pour 1 euro. Je pourrais éviter de prendre mon vélo. Tu fais un plein essence et t'as plus 1 euro. Tu crois que t'es chez les sourds, en fait t'es chez Louis Vuitton. Je suis pas politicien, mais ce que je vois, je l'interprète. J'arrive à ressentir quand ils veulent nous la mettre. Ce qui les ferait chier, c'est une semaine sans rouler. Car pour foutre du monde, on est 2 fois champion du monde. Une voiture diesel, tu passes pour un tout. À ce prix-là, tu peux te déplacer en tout. Maintenant, l'essence est au prix du... Chers téléspectateurs, téléspectatrices de la radio-télévision française de Doigt de l'Orme. La radio-télévision française de Doigt de l'Orme est heureuse ce samedi 6 novembre 2021 de vous faire ce reportage donc à Bordeaux. Bordeaux où il fait beau, avec un vent un petit peu du nord, mais le ciel est bleu comme vous le voyez. Et donc, cette manifestation donc, qui commence au bord de la Garonne, mais rassurez-vous, on va quitter la Garonne à un moment donné pour rentrer en ville. Alors, suivez donc cette manifestation, donc ici à Bordeaux. Oui. Ça n'a pas commencé avec les gilets jaunes. Non. Alors en Suisse, on s'est joint au combat par la force des choses, puisque jusqu'à présent, faut que je mange le micro comme une glace, on fait ça. Jusqu'à présent, en Suisse, ils n'osaient pas être aussi drastiques dans leurs mesures. Parce que le peuple suisse, il faut savoir qu'il est très très docile, très très obéissant et il suit les règles. Mais là en Suisse, on avait 50 000 personnes au moins dans la capitale il y a 2 semaines. Et ça, c'est signe que le peuple suisse se réveille. Alors merci aussi à mes compatriotes, parce que je suis française d'origine et aussi un peu belge, née à Genève, là où tout se décide. À côté de l'OMS, à côté de Gavi, l'Alliance vaccinale. J'avais fait une vidéo il y a 1 an et demi sur Gavi, c'est là que j'ai été un petit peu plus visible. Ça fait 9 ans que je milite pour un monde meilleur, pour un respect des droits fondamentaux, pour des démocraties qui n'ont pas seulement le nom de démocratie, mais aussi la teneur et la définition, pour dénoncer tous les abus, les mensonges d'État et médiatiques aussi, parce qu'on voit que les médias ont un rôle important dans ce sketch qui n'est pas du tout drôle de coronavirus, et que sans les médias, la pandémie de mensonges ne pourrait pas avoir lieu. Absolument. C'est vrai. Les médias sont censés être un contre-pouvoir, et en fait ici ce sont les bras armés du pouvoir. Ils ont été dévoyés, inversés comme tout le reste, mais maintenant la différence avec avant, c'est que de plus en plus de monde s'en rendent compte et le savent, et comprennent que tous les diabolisés des médias sont en fait des personnes qui sont intègres, qui disent ce qu'elles pensent, qui risquent leur place, leur boulot, leur vie, leur réputation. Et effectivement, ça a été mon cas, comme c'est le cas de tant d'autres. Actuellement, donc, je suis sous enquête administrative, je suis enseignante, je suis prof de maths. Et ça fait 1 an et demi que l'État essaie de me licencier. Mais le problème, c'est qu'il cherche
Ils essaient de trouver des cadavres dans le placard, mais ils n'en trouvent pas. Alors ça dure. Et eux qui ne voulaient pas faire de vague, bah avec moi, ils s'en va tomber. On peut dire que... Je m'appelle Baptiste, j'ai 21 ans, je pense que beaucoup ici me connaissaient déjà, ou j'étais déjà connu avant pour le mouvement Gilets jaunes. Aujourd'hui, je voulais m'exprimer, je voulais dire qu'il ne faut pas se décourager, qu'il ne faut pas abandonner, parce que même si c'est vrai que sur Bordeaux, contrairement à beaucoup d'autres villes qui restent très mobilisées, on est moins nombreux, et il va falloir aussi que nous trouvions d'autres moyens d'évoluer de manière solidaire, il ne faut pas s'arrêter. Nous sommes, et nous nous en rendons compte de plus en plus tous les jours, dans un combat d'avant-garde. Je rappelle qu'il y a un an, le pass sanitaire était une théorie du complot. Et aujourd'hui, les gens qui sont contre, c'est les complotistes. Donc, il va falloir continuer de se battre, il va falloir continuer de se défendre. On nous prend pour des cons, il est hors de question de se laisser faire. Et beaucoup de gens commencent à le voir, à le vivre et à s'en rendre compte. Ils n'agissent pas forcément, mais ils s'en rendent compte. Et il va falloir s'organiser et continuer en avant-garde pour les fédérer et les rallier tôt ou tard. Sur les vaccins, ne vous inquiétez pas, ça va tomber aussi. Parce que, je rappelle, il y a 6 mois, tous les vaccins, ils étaient fiables. La promotion, il n'y en aura pas pour tout le monde. Courez au centre, c'est ouvert. Puis, AstraZeneca, ouais, en fait, non. Merkel, elle a fait Arnheim, thrombose. N'y allez pas. Merde. Et après, il y avait Johnson & Johnson. Après, une seule dose, ça marchait. Fiable. Là, on est passé à 2, Kylian Mbappé, n'y allait pas. Après, là, récemment, c'était Moderna. Allez-y, c'est bien. Merde, n'y allait plus. Et là, récemment, maintenant, c'est Pfizer qui commence à patauger. Donc, il va falloir attendre et ça va tomber Pfizer aussi. Parce que, récemment même, il y a des députés européens. Ces gens-là ont découvert qu'ils servaient à rien. D'ailleurs, ils ont découvert qu'on n'était pas en démocratie. Ils sont mis à gueuler, ils ont sorti des contrats signés par la Commission européenne avec Pfizer. Et bien les contrats, ils ont été noircis, vous ne pouvez pas les lire, c'est bien. Et quand les gens se rendront compte de ça, on les fédérera. Mais il faut continuer de rester en avant-garde, de se maintenir là où nous sommes et de nous développer, et le temps nous les ralliera. Merci. Macron ne veut pas, nous on est là. On est là, on est là, on est là. Même si Macron ne veut pas, nous on est là. Pour l'honneur des travailleurs et pour un monde meilleur. Même si Macron ne veut pas, nous on est là. Toujours là, toujours là. Même si Macron ne veut pas, nous on est là. Pour l'honneur des travailleurs et pour un monde meilleur, même si Macron ne veut pas, nous on est là. Alors à la télé, sur les médias, on va vous dire « Oh, mais le taux de Covid a augmenté ». Mais en fait, qui est contaminé? Quelles sont les personnes qui sont contaminées? Ce sont les vaccinés. Et notre cher président a décidé de prendre la parole mardi, comme quand il l'a fait cet été, avant les vacances. Avant les vacances, il a pris la parole. Pourquoi faire? Pour nous anéantir, pour nous dire que le pass allait devenir obligatoire, alors qu'il avait dit qu'il ne serait pas obligatoire. Il dit que l'injection n'est pas obligatoire, mais l'injection devient obligatoire pour aller travailler, pour aller avoir des loisirs, pour aller au restaurant, ou ne serait-ce pour aller au cinéma. Alors tout n'était pas obligatoire, mais tout devient obligatoire. Que va-t-il nous dire mardi? Que va-t-il nous dire notre cher président? Les fêtes arrivent, qu'est-ce qu'il va dire? Il va peut-être nous dire, voilà, le taux a augmenté, il va falloir peut-être se confiner, ou peut-être se faire des auto-attestations de sortie. Chers
Chers téléspectateurs, c'est donc le retour vers la Garonne, donc après avoir tourné, comme vous l'avez vu, donc dans le nord de Bordeaux, donc là nous revenons vers notre place habituelle, donc. Nos dirigeants